Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, pour aider à bien comprendre le message numéro 145 du premier volume, je vous donne un peu la genèse de ces livres-là. En 1989, à l'occasion de mon anniversaire de naissance, mes enfants avaient donné un gros livre tout blanc, en y mettant une petite carte en disant « Ce que tu nous as transmis, nous ne voulons pas que ça se perde. Veux-tu l'écrire? » Alors, ça m'a flatté, d'une part, de voir que les enfants avaient apprécié ce qu'on avait pu leur transmettre, mais après, ça m'a inquiété parce que j'ai toujours cru que je n'avais pas de talent pour écrire, et je n'ai jamais aimé à écrire. Mais par amour pour mes enfants, et surtout pour mes petits-enfants, au cas où il y en aurait qui ne me connaîtraient pas, comme je n'ai pas eu le bonheur de connaître mes grands-pères, et que j'aurais toujours voulu savoir comment ils pensaient, ces gens-là, je me suis dit, bien pour eux, ça vaut la peine que je tente d'écrire. Et j'ai commencé à écrire à la main dans le gros livre tout blanc. Par après, je me suis dit, bien, il y a des choses que j'aurais dû parler avant, etc. Mais là, j'ai dit, pourquoi je travaille de même? Aujourd'hui, nous sommes équipés d'ordinateurs. Je serais aussi bien de donner ça à ma secrétaire et puis qu'elle mette tous ses écrits et ça l'a produit, ce petit volume-là, dans lequel j'ai transmis, qui faisait suite à une réflexion, à une recherche que j'avais faite pendant 30 ans en dirigeant des gens dans la vente d'assurance, où une profession qui est très difficile, où le taux d'échec est important, et je cherchais à percer le mystère du succès. Parce que je m'étais aperçu qu'au tout début des engagements que j'avais faits, selon moi, j'avais engagé des gens qui avaient tout ce qu'il fallait pour réussir, et ça ne réussissait pas. Un autre tantôt, j'engage quelqu'un qui m'apparaît moins bon, ça réussit. Alors pendant 30 ans, j'ai cherché à percer le mystère du succès. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le succès afin d'en découvrir qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait réussir ou pas. Et après 30 ans, j'ai mis par écrit, ici, et je me suis aperçu que tenter de chercher le mystère du succès par un ingrédient, c'est la même chose que de tenter à chercher quel est l'ingrédient qui fait qu'un gâteau est si bon. C'est la farine, c'est le sucre, c'est la poudre à pâte, c'est quoi? C'est l'ensemble d'une multitude d'ingrédients bien apprêtés, cuits à point, qui font un bon gâteau. Et c'est la même chose dans la vie d'une personne. Et j'ai découvert 42 ingrédients à inclure dans une recette à succès. Et après, comme c'était le 25e anniversaire du bureau d'assurance que j'avais fondé, Elle Lachance et Associés Incorporés, j'ai dit, on va le faire éditer, une petite édition maison, pour le donner aux employés. Il y avait une centaine d'employés chez Elle Lachance et Associés à ce moment-là, leur en donner chacun un exemplaire et le donner aussi pour les enfants, les petits-enfants et à d'autres amis, d'autres gens qui circulaient autour. Et par la suite de ce petit volume-là, plusieurs personnes m'ont dit avoir aimé et avoir dit, il y en a même qui m'ont dit, c'est dommage que je n'aurais pas découvert ça lorsque j'étais plus jeune. Et plusieurs m'ont dit, tu vas en écrire un deuxième. Certaines personnes me disaient, tu devrais parler, j'aurais aimé que tu parles plus de ton expérience d'affaires, ton expérience au niveau familial, tout ça. Et moi, je me disais, non, si jamais j'ai écrit un deuxième volume, ça sera davantage au niveau de la foi pour la société nouvelle. Entre 1989 et 1996, il y a donc une période de 7 ans qui s'est écoulée.
Et là, j'ai tenté à 2 reprises d'écrire un 2e volume. J'ai mis beaucoup d'heures et après, j'ai tout scrappé, j'ai jeté aux poubelles et j'ai dit, je ne suis pas capable d'écrire un 2e volume. Et en novembre 1996, alors que je suis en prière, je suis inspiré de prendre un papier et un crayon, alors que je n'ai rien à dire, et je suis poussé à écrire. Et dans la docilité, j'ai commencé à écrire en me laissant inspirer, et ça a produit le premier message, ça a continué. Donc, et là, je me dis, bien, ça semble que ça... Là, je suis rendu au mois d'octobre, ça fait maintenant, pratiquement, que j'écris, et je me dis, bien là, ça pourrait être le titre, comme j'avais donné au premier petit livre, « Pour le bonheur des miens », j'ai dit là, ça pourrait être « Pour le bonheur des tiens, t'es choisi Jésus ». Voyant que ça touche. Et il y a une dame à qui je faisais mettre ces écrits-là au propre, me dit, vérifie donc le titre que tu veux donner, je ne suis pas sûr du titre. Alors là, j'ai dit, bon, ben Seigneur, Jésus, je ne suis pas certain du titre exact que vous voulez donner à ces écrits. Puis-je vous demander de m'inspirer clairement un titre qui ne porterait pas à confusion et qui traduirait le thème qui englobe vos messages. Merci d'entendre ma demande. Je me place à votre écoute. Je vous aime. La réponse, mon tout petit, je suis toujours avec toi. J'ai entendu ta demande. Je suis dans la joie de te voir petit, de tout me demander et de tout attendre de moi, et de me rendre grâce pour tout ce que tu as, vis et reçois. C'est uniquement à travers cette petitesse que je peux passer par toi et que tu m'es réellement utile. Voyez-vous, ce paragraphe-là nous donne un bon chemin à prendre et à fréquenter. L'importance de ces messages, c'est ce qu'ils contiennent. De même que les grâces que je déverse en toi au moment où tu écris, car à chaque fois, j'étais comblé de grâce, de paix, de même que les grâces que je vais déverser en abondance chez le lecteur et la lectrice, selon sa disposition, l'ouverture de son cœur et ses consentements. Le titre n'est que l'introduction. Mais puisque c'est moi qui suis l'auteur principal, ne doit-il pas se formuler ainsi? Pour le bonheur des miens, m'est choisi Jésus. Toi, tu avais choisi pour le bonheur des tiens, t'es choisi Jésus, pensant que tu écrivais pour moi. Mais quelle est la réalité fondamentale? Que tu écrives pour moi ou que moi, j'écrive à travers toi? Si c'est moi qui écris, ne devrais-je pas donner le titre? Et ce qui est beaucoup plus important que ce titre, c'est ce que tu vis à l'intérieur de toi. Le oui est-il dans le sens d'occuper une certaine place ou celui de disparaître pour me donner toute la place? Voilà, voyez-vous, un questionnement fondamental que Dieu pose dans nos vies. Merci pour ce que je vois dans ton cœur. Voyez-vous, je n'ai même pas répondu, mais il a vu ce que je vivais. Il me dit merci pour ce que je vois dans ton cœur. Ton désir de me donner toute la place. Je serre ton cœur contre le mien et celui de ma sainte mère, afin
qu'il soit plus dilaté et capable d'accueillir l'amour que je veux y déverser dans les prochains jours. Ne te pose pas de questions, laisse-toi aimer, et ainsi tu deviens l'amour. Mon tout petit, comme je t'aime. Alors je demande la grâce que Jésus m'a donnée à ce moment-là. Je la demande pour chacun de vous. Et sans doute qu'il veut vous redire à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, ne te pose pas de questions, laisse-toi aimer, et ainsi tu deviens l'amour. Amen.